dessin était un bon moyen de passer le temps en m'amusant, quoi. Et puis j'ai eu une maman qui voulait un artiste. Donc avant que je sois né, elle avait déjà plus ou moins cette idée-là en tête. Et donc quand elle m'a vu dessiner, elle a vraiment été très contente et m'a vraiment poussé autant qu'elle pouvait dans cette direction-là, quoi. Au début, je dessinais, c'était plutôt pour faire du dessin ou peinture ou des choses comme ça. Et j'adorais lire à côté. Et quand j'ai découvert la bande dessinée, oui, ça a été vraiment de me dire, ouais, il y a moyen vraiment de mixer les deux, quoi. Le fait de dessiner et de raconter en même temps une histoire, quoi. Donc voilà, donc oui, en effet, le fait de faire de la bande dessinée est venu très 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 vite. Ouais. Il y avait une revue de bande dessinée. Dedans, il y avait eu un petit fascicule dessiné par Riffraebs et Cromwell, je me souviens bien, avec le titre Comment devenir un créateur de bande dessinée. Et donc, alors, il y avait pas mal de conseils, des trucs sympas. Et ça se terminait par une liste d'écoles. Et dedans, bah, il y avait Saint-Luc-Bruxelles, Saint-Luc-Liège, bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que l'idée d'aller à Saint-Luc est venue, quoi. Donc, ouais, je dirais 13-14 ans, quoi. Enfin, en tout cas, je savais que ça existait, je savais pas si ça allait être possible de faire cette école-là. Par contre, avant, j'ai pris pas mal d'autres cours. Ma maman m'avait inscrite au cours de dessin, c'est les ateliers du musée des arts décoratifs du Louvre. Quand je suis arrivé à Saint-Luc, j'avais déjà une base quand même plutôt solide en dessin, quoi. Et quand j'ai regardé un petit peu quel scénariste avec qui j'avais envie de travailler, Philippe Thom est venu directement en tête de liste. Donc là, j'ai réussi à avoir son contact, je l'ai appelé. Il m'a bien gentiment invité à passer chez lui avec mes travaux. Je lui ai montré tout ce que j'avais. À l'époque, la palette était très large, ça partait du semi-réaliste jusqu'à du réaliste. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens. Et lui a vraiment accroché sur 2 pages qui étaient du polar SF, justement. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé Berceuse. Et moi, quand il m'a proposé ça, j'ai été aux anges, quoi, parce que c'était exactement le type de récit que j'avais envie de raconter. Ah bah la première fois que j'ai eu mes bouquins en main, oui, c'est un truc que t'attends depuis tellement longtemps. Parce que voilà, oui, c'est le Graal, quoi. D'un autre côté, ce que je trouve ultra réjouissant, c'est qu'on arrive à une véritable maturité du médium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout faire en bande dessinée. On peut faire de la bande dessinée d'aventure, comme on l'a fait depuis des décennies, de la bande dessinée humoristique, ça en effet, mais on peut faire de la bande dessinée documentaire, on peut faire de la bande dessinée politique, on peut faire de la bande dessinée didactique. C'est merveilleux, quoi. Le médium arrive vraiment à une période de maturité totale, quoi. Aujourd'hui, enfin, je vais peut-être plus parler de Xavier, parce que c'est vraiment la relation que j'entretiens pour le moment, mais c'est très très agréable, parce que c'est une relation qui est très en osmose, quoi. On part, on fait tout le projet main dans la main du début jusqu'à la fin, quoi. Moi je suis très intrusif sur la partie scénaristique. Et lui peut être intrusif sur la partie de la mise en scène ou du dessin. Enfin. Puis on s'est rendu compte qu'on voulait faire les mêmes types de bouquins, avec le même type d'exigence. Donc c'est très intéressant parce que c'est l'idée d'avoir 2 cerveaux qui essayent d'aller vers la qualité la plus forte, quoi, enfin la plus haute. Et sans aucune lutte d'ego ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça c'est plutôt très très agréable. Et puis c'est une relation qui s'affine à chaque album, quoi. Et on sent bien aujourd'hui que moi j'ai le sentiment en tout cas que sur les 2 derniers bouquins qu'on a fait, que ça pourrait être un auteur complet qui les ait fait, parce qu'il n'y a pas de... on sent pas le travail de l'un par rapport à l'autre, quoi. C'est très 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 mixé, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer à chaque fois de coller graphiquement avec le ton d'un récit, quoi. Le dessin, c'est du jeu, quoi. Enfin, moi je considère ça comme du jeu. Donc, faut s'amuser avec. Et le tordre, aller un petit peu dans des directions un petit peu différentes. Et voilà, avoir comme... se mettre des contraintes par rapport à un type de récit, bah, c'est intéressant. Parce que ça
permet de quitter un petit peu sa zone de confort et de trouver des nouvelles astuces graphiques ou narratives qui sont bah voilà quoi, qu'on met dans la besace et qui peuvent servir encore par la suite quoi. Donc oui, moi ça m'importe vraiment de trouver à chaque fois un traitement graphique qui me semble pertinent par rapport au récit quoi. Moi pour ma part j'ai besoin de bouger un petit peu et de m'amuser avec les outils quoi. C'est important pour moi parce que sinon je vais avoir un sentiment de routine ça me fait peur.